Voici donc une proposition de corriger, pour cet atelier pas évident, hein, de transformation d'un texte non poétique en poème, avec la transformation de la forme, de l'expression. Alors tout de suite, quand on voit le texte que j'ai produit, on remarque qu'il y a des vers, on remarque que ça ne va pas jusqu'au bout de la ligne, comme le ferait n'importe quel texte, on a bien ici un découpage typique de la poésie. Deuxième chose que l'on remarque, sans même avoir besoin de lire en fait, c'est que on a des rimes. J'ai placé des rimes, alors on les appelle des rimes suivies, à la fin de chaque vers, et je vais maintenant rentrer un petit peu plus dans le détail. La mer est calme, tranquille, comme un dormeur immobile. Donc là, d'emblée, vous voyez que j'utilise une des figures de style que nous allons travailler de la façon la plus approfondie, c'est la comparaison, qu'utilisait également Rimbaud dans son poème. On entend une brise toute douce qui murmure des secrets à la plage, soulève le sable, et le pousse vers le ciel. Bon, de nouveau la rime, mais deuxième chose, peut-être un peu plus travaillée, un peu plus compliquée, qui a dû vous poser problème, c'est bien normal, c'est que là, j'utilise des mots qui devraient être utilisés pour une personne. Une brise, du vent, ne peut pas murmurer. Moi, je dis que la brise murmure des secrets à la plage, comme si c'était deux personnes qui discutaient entre elles. Je suis en train de faire une personnification. Voilà, quelque chose qui n'est pas évident à faire. Encore une fois, il n'y a pas de problème si vous avez eu du mal. Mais c'est pour vous montrer comment on peut transformer la façon dont on présente les choses, car c'est ça la poésie. Le poète, il voit les mêmes choses que nous, il observe la même plage, il a les mêmes sentiments, mais il va choisir une expression différente, il va dire le monde différemment, et c'est en ça que l'expression devient poétique. Alors on passe par l'image, notamment, c'est quelque chose sur quoi nous allons travailler en profondeur. Je poursuis. Soulève le sable et le pousse vers le ciel. Peut-être avez-vous vu ici que j'ai travaillé un petit peu plus le rythme, puisque la phrase se poursuit vers le vers suivant, ça l'allonge un petit peu, ça c'est également quelque chose de technique sur le quoi je reviendrai. Je lève les yeux lentement et regarde l'horizon en rêvant. Donc là, je n'ai fait que poursuivre mon travail de la rime. Vous voyez que je n'ai pas employé forcément des mots compliqués. Levez-vous de la tête qu'un poème, c'est forcément des mots compliqués dans des constructions de phrases qu'on ne comprend pas bien. Ça peut être très simple, ça peut être facile à comprendre à la première lecture, mais il y a toujours quelque chose qui va évoquer, qui va susciter une réflexion, une émotion dans un second temps, pardon. Donc voilà ma proposition. Alors si vous n'avez vraiment pas réussi, si vous avez bloqué, et ce serait compréhensible, ne vous affolez pas, je vous propose à la suite de ces deux lignes-là de recopier ma proposition de corriger, histoire d'avoir une comparaison entre un texte non poétique et un texte poétique traitant des mêmes choses avec des mots plus ou moins identiques. Voilà, donc la présentation de votre cours doit ressembler à peu près à ceci à la fin.